bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors moi je vais super bien les amis, je suis au taquet. Je vais faire la guidance pour les énergies des 12 signes du zodiaque pour le mois de janvier 2025. Oui, je sais, on n'y est pas encore, mais je fais déjà les énergies pour les 12 signes. Alors justement, nous allons aller découvrir le signe que je vais faire justement. Alors oui, les Sagittaires. Nos amis Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, les amis Sagittaires. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Auquel cas vous allez voir votre ascendant, signe lunaire, vénusien ou solaire, ou sinon vous laissez de côté, c'est pas pour vous, vous laissez, ça parlera ou résonnera pour quelqu'un d'autre. Bien, on y va les amis Sagittaires. On part tout de suite avec un petit message de l'oracle Mission de vie pour vous, pour ce mois de janvier 2025. Ça fait drôle de dire ça, 2025. Les Sagittaires, les épicuriens Sagittaires. J'aime bien moi les Sagittaires, ils sont francs, ils sont idéalistes, ils sont optimistes. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Pour le mois de janvier 2025. Une petite carte avec le petit oracle Mission de vie. Un petit message pour nos amis Sagittaires. Et voilà, elle est sortie. Je remets ça dans le paquet. Et nous avons de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Je vous montre la petite lame. Alors, je vous lis le petit texte. Envoyé par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Eh oui. Ok, l'oracle céleste Astro-Kiff, un autre message pour nos amis Sagittaires. L'énergie qui va vous accompagner aussi avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Oh ben voilà, elle a sauté. Ok. Nous avons le bonheur. Ok, bon, je crois ici il y en a qui vont retrouver de l'amour, de la paix, de la joie. Peut-être pour certains des récompenses, des cadeaux. Ouais, le bonheur. Il y en a qui cherchent peut-être le bonheur aussi. Bon, nous allons aller voir ça avec le tarot de la sagesse pour nos amis Sagittaires. Ok. Vont chercher leur bonheur, les amis Sagittaires. Construire leur bonheur. Belle énergie, hein. Allez. Ça veut tourner. Bon. C'est parti pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2025. Ok. D'accord. Alors, les amis Sagittaires, je crois que pour le moment, vous êtes le seul signe à m'avoir sorti autant d'arcades majeures. Sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur 10 cartes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. C'est pas rien quand même. Je pense que le mois de janvier pour vous, il va être
à marquer d'une pierre, parce que là, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez l'arcane majeur du grand pape, de la tour, du pendu, du chariot, de la grande prêtresse, de la lune et du fou. Waouh! Belle énergie pour vous les amis Sagittaires. Hein. Ça démarre fort. Alors, d'où vous venez, mes amis Sagittaires? Vous venez de l'énergie du grand conseiller, le sage, l'énergie du pape. Donc ici, il y en a qui ont eu cette énergie de grande sagesse, de connaissance en soi, d'idées nouvelles, cette énergie aussi de savoir donner des conseils sages et posés. Là, on est dans une énergie de connaissance de soi assez élevée quand même, hein, avec cette énergie du pape. Pour certains, il y en a qui sont très très connectés au spirituel, au monde de l'univers. Hein. Il y en a, pour certains, vous êtes des mentors ou des guides spirituels aussi. Vous avez cette énergie de vouloir donner des conseils sages et avisés avec cette énergie. Alors peut-être pour certains, c'est vous qui le faites, ou peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui a cette énergie du pape, justement. On a cette énergie d'enseignant aussi. D'enseigner, d'enseignant. Voilà. Ensuite, nous avons l'énergie de la tour. Cette énergie d'événements brusques, de changement radical aussi. De nouveaux départs aussi. De quelque chose qui se détruit pour reconstruire quelque chose de mieux. Voilà. C'est aussi une énergie de se libérer des situations ou de personnes qui nous empêchent d'avancer. Des freins, moi j'appelle ça des freins. Voilà. On a cette énergie-là de changement brusque. Alors, c'est peut-être vous, dans vos énergies, d'un seul coup, qui avez pris cette énergie du grand pape, d'avoir pesé le pour et le contre, pour aller chercher justement ce besoin de vous entourer d'énergie positive. Voilà. De vous éloigner de tout ce qui ne résonne pas avec vous. Je le ressens beaucoup comme ça. Il y a une énorme transformation spirituelle ici pour certains, en tout cas. Ensuite, nous avons l'énergie du pendu. Cette énergie de blocage. Oui, peut-être pour certains, il y en a qui ont eu des énergies bloquantes, c'est ce que je dis, justement. C'est aussi cette énergie de se mettre en mode de pause pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre aussi les situations, justement, de ce qui pourrait nous faire avancer, de ce qui nous freine, justement. On a cette énergie-là. Une énergie aussi de réussir à voir, du coup, les choses autrement, par rapport à nos attentes, par rapport à ce qu'on veut, justement, mettre en place, de ce qu'on veut apporter de mieux dans notre vie. De faire acte de bienveillance aussi. Ouais, pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. Il y a cette énergie d'avoir fait ce temps de pause pour réfléchir, pour méditer, pour se poser, pour savoir comment on peut améliorer, avancer dans la vie aussi. Comment on peut aller dans une nouvelle direction pour apporter justement ce changement, cet équilibre. Et justement, on a le chariot qui nous parle de mouvement, justement. Là, on voit qu'on a envie de partir dans une nouvelle direction. On a cherché à passer à autre chose avec le chariot. C'est pour certains l'effort aussi, une récompense par rapport à du travail lent, de longue haleine. Ça a été dur de laisser tout se passer, toutes ces entraves derrière nous. Mais on l'a fait, ce travail, pour pouvoir justement avancer, apporter un changement meilleur pour notre vie, justement. C'est réussir aussi à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Voilà. On arrive du coup à équilibrer tout ça. On arrive à donner de notre temps plus logiquement, c'est-à-dire qu'on
a notre côté professionnel et notre vie personnelle, on arrive à allier les deux, d'accord? On arrive à rester juste par rapport à ce qu'on donne, justement, et comment on reçoit aussi. Ouais. Il y a une énergie de reconnaissance publique ici pour certains, avec l'énergie du chariot, par rapport au travail qu'ils font, d'accord? D'être reconnus, valorisés par rapport à ce qu'ils font. Ensuite, nous avons l'énergie de l'as de coupe. On aime, ici, il y a quelque chose, un projet de cœur qui arrive. Hein. Il y a des nouvelles expériences émotionnelles aussi, quelque chose de nouveau. L'as, c'est nouveau, quelque chose de nouveau. Oui, puisqu'on a été chercher ce changement, justement. C'est des nouvelles amitiés, pour certains, des nouvelles rencontres sentimentales aussi. C'est un éveil spirituel, des capacités extralucides aussi qui s'élèvent, qui deviennent de plus en plus fortes. Pour certains, peut-être il y en a qui ont déménagé ici, une nouvelle maison peut-être, un nouveau lieu qui résonne mieux avec eux, voilà, qui sont encore dans cette optique de trouver l'endroit qui va résonner pour eux, justement, où ils vont pouvoir enfin être posés, stables. Je sens beaucoup aussi des personnes qui sont très connectées à leur environnement, dans leur temple sacré, j'appelle ça comme ça. On voit qu'il y a une grosse connexion par rapport à leur temple sacré, l'endroit où ils sont. Ils véhiculent des énergies positives. J'aime beaucoup ces énergies-là. Ensuite, nous avons l'énergie encore un as, l'as de bâton. Ah, ici, on a envie de créer un nouveau projet. On est dans la créativité, on est dans la passion, on est dans le feu, on est dans l'énergie bélier, justement, sagittaire aussi. Ici, on a pour certains une opportunité incroyable qui arrive à nous. On est audacieux, on est courageux, on est optimiste, on est engagé ici dans ce qu'on fait, dans le projet qu'on veut mettre en place en tout cas. En tout cas, on est prêt à passer à l'action, ça y est. On est prêt à passer à autre chose, quelque chose qui résonne avec nous. Pour certains, oui, il y en a qui vont peut-être développer à nouveau, ils vont créer quelque chose, réaliser un vœu, quelque chose qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps, mettre en place des nouveaux projets créatifs, ils vont réaliser plein de choses là. Ouais, et en plus on va être passionné dans ce qu'on va faire, j'aime beaucoup. Oui, on a l'énergie du 10 d'épée, ça y est, on veut plus de tout ça, on n'a plus trop d'épée dans le dos, on veut plus les conflits, on veut s'éloigner de tout ce qui est freinant pour nous, de tout ce qui est toxique, tout ce qui nous apporte rien de bon, voilà. On va se libérer d'un poids, alors ça peut être familial, relationnel, en tout cas ici on va se libérer de quelque chose qui a été lourd, hein. Ouais, on va se sentir plus léger, justement. Pour certains, c'est la fin d'une dépendance, d'une appartenance familiale ou relationnelle. Il y en a qui vont tout quitter ici, qui vont tout lâcher, en tout cas. C'est la fin aussi de tout ce qui a été mélodrame dans votre vie. Les conflits, les disputes, les personnes toxiques et tout ça, ça y est, ça dégage. On n'en veut plus, on passe à autre chose. Et là, on a l'énergie de la grande prêtresse. Alors oui, au niveau de la spiritualité, ici, je vois beaucoup de médiums, de voyants, de cartomanciers, de guides spirituels, de connaissances spirituelles, de dons en soi, de plus en plus fort, la spiritualité qui s'élève, les vibrations qui deviennent de plus en plus élevées aussi, qui s'élèvent. Ouais, il y en a qui méditent beaucoup ici, d'accord? Il y en a qui développent leurs dons, les dons qui se développent avec les intuitions, le ressenti, la clairvoyance. On voit que tout ça, ça monte crescendo. Hein. Oui, il y en a qui vont peut-être consulter ces personnes-là, qui vont se rapprocher plus du monde holistique et spirituel. Il y en a qui vont se découvrir des dons aussi. En tout cas, on a cette énergie de connaissance, d'apprentissage, d'écoute de soi avec l'énergie de la grande prêtresse. On se fait confiance ici. On écoute nos intuitions, nos ressentis aussi. Et on a l'énergie de la lune. Alors, pour certains, la lune elle a un impact positif
sur eux. Il y en a qui se sont très alignés aussi, qui se fient beaucoup à leurs intuitions, qui prêtent aussi beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je reçois tous les jours des synchronicités, des successions de nombres sur les plaques d'immatriculation, des heures miroirs, des rêves qui deviennent de plus en plus prononcés aussi, de plus en plus forts. On reçoit les messages de plus en plus vite aussi. On est très connecté le canal il est très ouvert là-haut, la connexion elle est de plus en plus forte par rapport à ça. Ouais, il y a quelque chose qui se développe fortement, beaucoup. Il y en a qui vont recevoir des révélations. Il y a des choses qui vont se révéler à eux, mais il y en a qui vont recevoir des révélations qui vont vous permettre de comprendre aussi pourquoi ça vous arrive, pourquoi les choses elles arrivent aussi. On a cette énergie de révélation qui nous font comprendre des choses aussi, des choses cachées. Il y avait des choses cachées, ça va se révéler justement aussi. En tout cas, on vous dit de prêter attention aux signes, aux synchronicités, aux messages. Voilà. De laisser aussi votre spiritualité à venir, de vous ouvrir, de laisser les vibrations aussi monter. Voilà. On est amené à aller plus vers la lumière, justement. Et on a le fou. Il y a un nouveau départ avec cette énergie-là, du fou. Ici, on a cette énergie d'avoir confiance en nous aussi. Ça y est, on n'a plus peur, on est prêt à se lancer ici. Le fou, lui, il est tout seul, il prend son petit baluchon et puis son petit toutou et puis il avance. Il se jette à l'aventure. J'aime bien. Oui, pour certains, il y en a qui ont attendu un certain temps pour passer à cette étape-là. Ça peut demander du temps. Ça a pu passer par justement cette énergie du pape, de la tour, du pendu, du chariot, de la grande prêtresse, pour arriver à passer à cette étape-là, d'arriver à avoir cette autonomie aussi, d'être capable maintenant de montrer notre puissance, notre pouvoir. Ouh, et les Sagittaires, ça promet du feu pour vous, hein, vraiment. Ouais, il y en a ici qui sortent de conflit. Il y a eu cette énergie de conflit, où vous êtes sortis de là, où vous ne voulez plus justement avoir de conflit autour de vous, de personnes qui vous tirent vers le bas aussi, qui vous freinent, voilà. On a envie de s'éloigner de tout ce qui a été dramatique, la colère, les mensonges, la trahison, la jalousie, des situations qui, pour moi, à mon sens, n'en valent pas la peine, voilà. Et puis il y en a pour d'autres, c'est un nouveau défi qui se lance. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires. Ouais, je me sens très... c'est très parlant pour moi, en tout cas, les amis Sagittaires. Je suis en plein dedans, en tout cas. Et oui, on va aller le chercher, ce bonheur. Vous avez vu cette énergie avec l'oracle céleste astrokif, là. On le veut ce bonheur, on veut la paix. Alors, on va faire le relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour nos amis Sagittaires. En quelques cartes. C'est parti. Nous avons l'autre personne, libération d'un blocage, l'émerveillement, l'ex-partenaire, les yeux de la sagesse, le précipice et l'osmose. Oui, les Sagittaires, pour certains, il y en a ici qui vont se réussir à sortir de difficultés. À un moment où vous vous êtes senti impuissant, où c'est un petit peu cette énergie de j'y vais pas, je saute pas, je suis perdu, qu'est-ce que je fais, j'arrive plus à retrouver mon chemin. Il y en a qui vont retrouver cette énergie d'osmose,
que les choses elles redeviennent plus fluides, elles sont plus harmonieuses pour ceux qui ont traversé cette période-là. Pour d'autres, il y en a par rapport à une situation avec leur ex. Peut-être pour certains, il y en a un qui a l'ex qui revient. Peut-être il y en a qui vont voir ce retour plus positif, d'accord, ou qui vont voir les choses différemment. Et pour d'autres, ils vont voir cette situation d'ex du passé comme ils vont voir ça comme un apprentissage de vie, voilà, parce qu'on a la carte de l'élève. Je veux dire par là que les expériences du passé avec votre ex, vous allez pas la nourrir dans le négatif, vous allez prendre ça avec plus de sagesse, plus de compréhension, plus de conscience aussi. Ça a été pour certains une expérience douloureuse, mais qui vous a appris qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait passer justement à autre chose et rapporter de l'amour, de l'harmonie. Pour d'autres, il y en a qui, pour qui ils ont quelqu'un de très connecté, voilà, ils ont une personne dans la tête, justement, qui a envie de passer à autre chose, se libérer des blocages, justement. On voit que vous allez retrouver ce bien-être, cette bienveillance, justement. Vous allez être émerveillé après la levée des problèmes, justement, d'accord ? On voit que vous allez retrouver cette joie de vivre, ce bonheur, vous allez pouvoir vous libérer. Pour certains aussi, de la personne qui est tout le temps dans votre tête, à qui vous pensez, justement. S'il y a eu des problèmes, vous allez pouvoir vous libérer de ça, de retrouver du bonheur par rapport à ça, avec la personne qui est prédestinée pour vous, justement. Pour certains, il y a peut-être le retour d'un ex, pour certains, hein, je dis bien. Ça va être voir les choses différemment aussi. Pour ceux qui ont connu des difficultés, des ruptures, des passages difficiles, on voit ici qu'ils cherchent à réharmoniser, rééquilibrer, à retrouver, oui, de l'amour autour d'eux aussi, que les choses elles soient plus connectées. Je le ressens beaucoup comme ça. Pour certains, il y a eu très certainement une leçon de vie hein, avec l'élève. Il y en a qui ont pris du temps pour réfléchir, pour analyser, justement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vous expliquer des choses aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Sagittaires, avec l'oracle des contre-dames. Allez, la petite question, comme j'ai fait pour les autres signes, donc vous allez vous poser une question, mes amis Sagittaires, dans votre tête, et je vais vous sortir 3 réponses au choix. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre 2, vous pouvez prendre toutes les 3, c'est comme vous voulez. Alors, le premier petit chat qui se tient la bouche, le deuxième petit chat qui cache ses yeux, ils sont mignons mes petits chats, et le troisième petit chat qui cache ses oreilles. Allez, c'est parti pour la question avec les Sagittaires pour le mois de janvier 2025. Alors, tous les Sagittaires qui ont regardé cette vidéo, qui sont connectés pour la réponse à leurs questions. C'est parti. J'en ai déjà 2. Et 3. Bien. Première réponse, les Sagittaires, à votre question. Première réponse pour le petit chat qui se tient la bouche. Nous avons un non. Ça peut être un non positif, hein, d'accord? Non, j'ai pas envie de t'écouter, non, j'ai pas envie de faire ça, non, je veux plus de toi. Ça peut être un non positif, ok? Deuxième réponse pour le petit chat qui se cache les yeux. La méditation apporte des réponses. Tout à fait. Et pour le dernier petit chat qui se tient les oreilles, choisissez une nouvelle direction. Et bien tiens donc, oui, il y en a qui vont partir, quitter des choses qu'ils ne veulent plus dans leur vie. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour la question. Un dernier petit message avec l'oracle des licornes.
On y va, c'est parti. Mon kiki. Pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2025. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Et là, voilà. Il restait collé sur mon doigt. Et nous avons l'intuition. Et boum! Ah ouais, je vous ai dit, il y en a, ils vont avoir l'intuition très très développée ici. Je voulais une petite texte avec cette énergie de l'intuition. Elle est jolie cette lame. Hein. J'aime bien, on dirait la grande prêtresse justement. C'est beau. Alors, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà les amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2025. Alors, j'espère que ces messages auront résonné pour certains Sagittaires. Ok. Bon, en tout cas, je vous souhaite de bien finir l'année et d'avoir de commencer un mois de janvier dans l'amour, dans le respect et la bienveillance. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous invite aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, vous abonner aussi, ça fera vivre ma chaîne. Et puis, je vous dis à tout bientôt, à la prochaine, portez-vous bien les Sagittaires, je vous fais des gros bisous, bye bye, ciao.